vole au-dessus d'un nid de remontée mécanique. C'est un peu ce qui se passe en ce moment à Saint-Colomban, en Savoie, où l'on emploie les gros moyens aériens pour l'installation de nouvelles remontées mécaniques. Chaque pylône pèse 4,5 tonnes. Le futur télésiège de la Charmette de Lormay en comporte 12. La pente est si raide qu'il a fallu faire appel à ce gros hélicoptère russe Kamov stationné en Suisse. Le pylône doit être présenté au millimètre près sur son socle de béton. Il faut absolument engager le pylône dans les tiges du premier coup. On ne peut pas le rater parce que sinon c'est impossible de l'enlever. Vous n'avez pas le droit à l'erreur? Absolument pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors on a quelques astuces qu'on a adoptées depuis plusieurs années pour réussir du premier coup. Encore plus haut, on installe un téléski pour rallier le mont Quina. Le domaine skiable de Saint-Colomban s'en trouvera doublé. L'an prochain, on s'attaquera au col de Bellard à 2300 mètres d'altitude. La jonction avec la Toussuire et les autres stations de l'Arvan sera réalisée. C'est un investissement de 20 millions de francs, oui, mais sachez quand même que pour une remontée mécanique telle qu'un télésiège à pince fixe de 1200 mètres de long, c'est un investissement de 12 millions de francs. Bien sûr, là-dessus, il faut compter les travaux de piste, qui sont ici chez nous quand même assez conséquents, puisqu'on aborde quand même des pentes relativement importantes. Un sacré pari pour une commune qui ne compte guère que 200 habitants, mais la survie est à ce prix, ont estimé les élus. On avait une prestation familiale donc, qui durait 2 mois et demi, à peine 3 mois, en allant, donc en offrant du ski d'altitude. On va avoisiner les 2100, voire 2003 l'année prochaine. On pense prolonger la saison d'un bon mois, donc maintenir un peu plus l'emploi pour garder nos jeunes au pays.